Chaque soir, le gouvernement princier présente le bilan sanitaire. Le nombre de cas est actuellement en augmentation. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. Combien de malades atteints de la Covid-19 sont actuellement hospitalisés au CHPG? Alors aujourd'hui nous avons 9 patients, 4 en réanimation et 5 en hospitalisation conventionnelle. D'accord, donc ils ne se trouvent pas au sein de l'unité Covid-19? Non, pour l'instant cette unité n'a pas été réactivée pour diverses raisons. D'abord le fait que les patients Covid ne sont pas forcément hospitalisés pour Covid. Ils peuvent être hospitalisés pour des calculs rénaux ou pour une fracture. Et il se trouve qu'on va dépister le virus. D'accord, donc ces patients-là, ils vont dans les services qui correspondent à leur pathologie. Après, on a des patients qui ont des symptômes pneumoniques. Donc ceux qui ont les symptômes les plus graves, évidemment, sont en réanimation. Et les autres sont en pneumologie. On se prépare pour ouvrir la semaine prochaine une unité Covid, puisque les prévisions démontrent une hausse importante des hospitalisations, probablement en fin de semaine prochaine et la semaine qui suivra. On sera prêt à ce moment-là à accroître de manière très rapide et significative le nombre de malades qu'on hospitalise. Donc pour le moment, la situation est maîtrisée. Tout à fait. Et on le voit aussi, vous l'avez dit, on s'attend à ce que le nombre de cas augmente. Est-ce que vous êtes prêt à affronter cette deuxième vague? La première vous a servi de leçon? Oui, bien sûr. Alors, il y a une différence majeure qui est que pendant la première vague, nous avions annulé toutes les autres interventions chirurgicales. C'était les recommandations des sociétés savantes. Mais depuis, les choses ont beaucoup changé parce que d'abord, on connaît la maladie, donc on est quand même beaucoup moins méfiant et anxieux par rapport à ça. Et puis, parce que les patients qu'on n'a pas opérés au printemps ne sont pas forcément venus cet été se faire opérer. Ils avaient besoin de se détendre aussi. Et là, ils sont devenus suffisamment graves pour qu'on ne retarde pas davantage leur prise en charge. Donc aujourd'hui, on a la cohabitation des patients Covid et des autres patients, notamment de cancérologie. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est nous qui avons la main sur la programmation et la déprogrammation des interventions. Donc on va déprogrammer des interventions qui ne nous paraissent pas prioritaires, du type la chirurgie esthétique par exemple, mais on va garder la cancérologie. Donc ça, c'est nos staffs qui les décident, et puis en fonction du risque pris par les patients, on va décider ou pas de maintenir l'intervention. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure par rapport à la première phase, c'est cette cohabitation entre patients. Pour autant, on s'attend là, comme lors de la première phase, à une augmentation très rapide du nombre d'hospitalisations. Et donc, il a fallu qu'on prépare la cohabitation de tout ça. Ça va se faire de manière coordonnée avec les autres structures de santé, puisque nous sommes aidés dans cette démarche à la fois par le Centre cardio-thoracique de Monaco et par l'IM2S. Vous avez revu quand même certaines mesures, par exemple les accompagnants maintenant doivent attendre à l'extérieur de l'établissement? Tout à fait. Donc pour tout ce qui est soins externes, on demande aux accompagnants d'attendre à l'extérieur de l'établissement et de ne pénétrer dans l'enceinte que pour accompagner réellement la personne malade. Par ailleurs, nous interdisons les visites à partir de ce jour dans tous les services de médecine, chirurgie et obstétrique. Les visites continuent à être possibles en maison de retraite et au centre Régnier 3, dans la limite de 3 visites par semaine, une personne par visite et une prise de rendez-vous. Ça nous permet de maîtriser le risque épidémique tout en n'isolant pas de nouveau les personnes âgées qui ont beaucoup souffert lors de la première phase de confinement. L'objectif est donc de maintenir un hôpital opérationnel pour l'ensemble des soins, Benoît. Tout à fait. L'idée, c'est de prendre en charge en priorité les patients les plus graves, quelle que soit leur pathologie, en toute sécurité. Merci beaucoup, Benoît de Sévelinge, d'avoir été avec nous pour faire ce point sanitaire très important. Je vous en prie. Au revoir.